d'être toujours là parmi nous pour cet exercice matinal dans le cadre de la revue de presse ce matin encore. Allez, on va démarrer tout de suite avec le quotidien Le Messager. Justement, on parle du quotidien Le Messager ce matin qui, en sa grande une principale, choisit quand même de nous parler encore de l'opération épervier telle qu'elle se déroule concernant le cas Abba Abba. Cette fois-ci, on parle un peu de ces comptes qui avaient été mis en avant mais qui faisaient réellement problème dans le cadre des différentes procédures mises en place pour son affaire. Mais ce qu'on retient de fondamental ce matin, qui est d'ailleurs très intéressant, ce sont les comptes qui ont été mis à disposition par la Commercial Bank of Cameroon, des comptes qui étaient très attendus pour qu'on ait véritablement la traçabilité au niveau des moyens financiers qui ont été déployés dans le cadre des affaires le concernant, bien entendu. Mais ce qui faisait problème, c'était donc ces comptes qui n'étaient pas pour autant clairs. Ces documents permettront de voir clair dans cette affaire qui oppose l'ancien directeur général des impôts à l'État du Cameroun au sujet d'un détournement des deniers publics. C'est d'ailleurs Polycarpe Abba. On parle de lui qui est sorti très soulagé, tout souriant et décontracté, qui sort de la salle d'audience A du tribunal criminel spécial. Il dit d'ailleurs vendredi dernier, il est un peu plus de 12 heures, mais Nyo Mathias, qui conduit la collégialité des juges dans l'affaire qui oppose donc l'ancien directeur général des impôts à l'État du Cameroun, vient de renvoyer l'audience au 14 septembre 2015, une audience au cours de laquelle on pourra permettre, d'ailleurs, ça a été l'une des volontés de la partie qui défendait, en disant clairement que lors de ce renvoi, ils auront l'occasion de préparer tous les dossiers y référents et qui pourraient permettre donc de pouvoir présenter et faire la lumière sur ce qui est reproché fondamentalement à l'ancien directeur général des impôts du Cameroun. Bien sûr, en attendant que la boîte noire parle, le journal évoque ce matin le rôle trouble joué par l'honorable Peter William Manjo avant qu'il ne soit député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Il était directeur de publication du journal Le Front Indépendant, lui qui a produit des dossiers qui, sur la base des éléments qui n'ont pas tenu la route au cours de cette audience. Donc, on a pu démontrer que les faits qui étaient démontrés au cours de ce journal dans le cadre de ces publications n'étaient pas des faits avérés, c'était simplement des faits qui n'avantageaient pas dans le cadre, bien sûr, de la mise en place des procédures pour permettre à ce que, au niveau du tribunal, que les faits soient véritablement avancés. Berthois, dans la mouvance des villes universitaires, pour ces 2 premières semaines, les cours vont se dérouler dans les jours de 8h à 11h, tous les jours d'ailleurs, et de 12h à 17h dans l'après-midi, avant d'établir les emplois de temps correspondant aux normes universitaires, indique le journal également ce matin. Et puis en sport, on parle beaucoup plus de la mort subite ce matin dans les colonnes du journal Le Messager. Notre confrère qui signe dans cet article nous dit également ce matin 80% des morts subites qui surviennent, c'est au niveau du domicile que ces cas-là emportent bien sûr les personnes souffrantes dans la logique de lutter contre ces pertes en vies humaines. Des lycées et collèges de la ville de Douala ont reçu le mardi 6 octobre 2015 dernier des formations allant bien sûr dans le sens des soins à apporter à ces enfants. On va également parler de la coopération pour sortir du journal Le Messager ce matin en parlant de la lutte efficace contre Boko Haram. C'est d'ailleurs l'oreille de une du journal Le Messager ce matin qui évoque la République fédérale d'Allemagne qui rentre donc dans le système. Dans une interview accordée donc au journal Le Messager ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, son Excellence Holger Manhike, dit clairement pouvoir rencontrer le ministre en charge donc de la défense du Cameroun pour renforcer la collaboration entre son pays et notre pays, le Cameroun. On évoque d'ailleurs que dans cette bataille, le gouvernement de la République d'Allemagne a toujours accompagné notre pays, le Cameroun. Le cas d'ailleurs depuis que la bataille effrénée contre Boko Haram a été engagée, l'Allemagne a offert des camions de guerre à notre pays, le Cameroun, mais aussi s'est employé de manière stratégique à renforcer les positions de notre pays par quelques renseignements généraux. On parle également ce matin d'une éventuelle visite dans le cadre de cette interview accordée à notre consoeur Nadège Christelle Boa, qu'il était question pour un groupe de parlementaires allemands de visiter le Cameroun, ce qui est très intéressant dans le cadre du renforcement des relations politiques entre les deux pays. Le journal indique clairement que l'ambassadeur a dit que cela pourrait être fait, mais l'une des conditions préalables, c'est de rencontrer les parlementaires camerounais, d'en discuter davantage, notamment le président du Sénat et ensuite le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, honorable Kavaye Guédiébril, pour voir comment renforcer ces différentes coopérations entre les deux pays. Nous sortons de Messager pour parler du journal Le Détective de Patrick Chua ce matin, qui s'arrête sur l'entreprise Camwater avec une grosse image, une image qui marque donc la force et en indiquant clairement les bons points de Jean-William Solo, directeur général de la Camwater. Le journal parle également de ces 800 nouvelles personnes alimentées, le projet de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, pour le rappeler, concerne toutes les régions du pays, exception faite de l'extrême nord. 135 km d'extension ont ainsi été faits à Yaoundé et 215 km dans les zones urbaines.
Par ailleurs, 50 000 branchements sociaux, dont 40 000 sous forme de dons et 10 000 sous forme de prêts ont été réalisés entre 2010 et 2015. Le gouvernement de la République avait donc assigné des missions très importantes à la CAMWater et qui, en moins de 5 ans, 4 ans seulement, a pu réaliser des projets assez importants pour l'avancement de notre pays et la mise à disposition de l'eau potable au niveau des populations locales. On parle également vers une desserte en eau parce que la CAMWater tient également ses différents paris sur le plan social avec bien sûr son partenaire américain, des contrats qui ont été renforcés tout récemment et signés aux États-Unis d'Amérique pour la levée d'un montant pratiquement de 327 milliards de francs CFA sous l'impulsion donc du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. On va donc dire clairement pour sortir de cela que désormais fini donc les files d'attente dans les principales villes du Cameroun. On s'y emploie abondamment pour apporter de l'énergie, surtout de l'eau, aux populations locales. Créée donc en 2008, la CAMWater est une entreprise aux capitaux publics et à pied d'œuvre pour rattraper les retards d'investissement des infrastructures dans notre pays, le Cameroun. Pour ce qui est donc des villes, la capacité de production actuelle ne permet pas de satisfaire l'ensemble des villes du Cameroun, mais on a plus de 30% quand même de la population et on donne donc l'objectif à atteindre pratiquement d'ici 2018 les plus de 60%, ce qui signifie que les investissements importants sont aussi bien au niveau technique, humain et financier et sont en train d'être faits. On va également parler ce matin, dans le cadre de cette publication, de la région du littoral qui parle donc de la trajectoire qui est ainsi honorée avec 3 personnalités qui rentrent ainsi dans le gouvernement de la République du Cameroun. Le gouverneur de la région du littoral, désormais ministre en charge donc de la défense du Cameroun, Joseph Betty Assomo. On évoque également Jean-Ernest Ngale Bibehe Massema, lui qui prend donc le commande des enseignements secondaires. Paul Elunche, qui est donc ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé donc du budget. Le parcours de ces grands hommes qui rentrent dans le gouvernement de la République du Cameroun, c'est donc à lire dans le détective ce matin, qui parle également des missions et des enjeux tels que prescrits par le président de la République pour ce nouveau réaménagement du gouvernement du Cameroun, en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et que ces personnes pourraient bien sûr mériter la confiance ainsi posée en elles par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, chef de l'État. Donc les enjeux et les défis de ce réaménagement, allez donc dans ce journal. On parlera également du forum ce matin qui choisit le forum libre, le journal de Prince Aristide Ngekam choisit de nous parler des chiffres assez importants ce matin en parlant de la caisse autonome d'amortissement. Pratiquement 2800 milliards de francs CFA sont donc entre les mains des quelques bailleurs de fonds qui n'ont pas toujours eu le sentiment fort d'accompagner l'État du Cameroun. Quelques procédures sont donc mises en place depuis quelque temps par le directeur général Evou Mekou qui parle de cet argent qui est donc en souffrance auprès donc de ces bailleurs de fonds en parlant de l'allègement des procédures qui devraient effectivement être celles-là même pour permettre de rentrer dans une symbiose et dans un fonctionnement quelque peu direct tel que prévu par les textes et surtout l'amélioration même de fonctionnement de cette caisse autonome d'amortissement dans notre pays, le Cameroun. On va également parler d'autre part, comprendre pour le comité central du RDPC depuis quelque temps avec bien sûr le gouvernement, les organes de base tels que prescrits par le président de la République, président national du RDPC, le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, s'arrête donc sur des points essentiels. Le journal Forum Libre va donc là-bas comprendre ce qui pourrait être les critères d'éligibilité. Donc les 10 critères qui ont été choisis par le journal ce matin sont également évoqués. On en fait d'ailleurs écho dans ce journal. Ces critères qui passent par la bonne gouvernance aussi, mais aussi la mise en place de ces cartes même qui disent le journal ce matin qu'il doit être réhabilité, notamment parti au prix de 500 francs CFA pour tous, savoir qui est électeur et qui ne l'est pas, savoir qui est éligible et qui ne peut pas pour autant l'être. Et puis un jeune peut-il être surclassé au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Comprendre donc ces critères en parcourant le journal Forum Libre. Et puis le gouvernement du 2 octobre dernier, le journal fait quand même une classification qui nous permettra également de voir ceux-là même qui sont rentrés dans le cadre gouvernemental et puis le partage même au niveau départemental de ceux qui pourront accompagner le gouvernement de la République du Cameroun avec les origines des différents ministres qui sont ainsi évoqués dans ce journal. On va également parler dans ces publications du lycée d'Oyac en parlant donc d'un député chassé au niveau de cet établissement-là. Le journal s'arrête quand même sur une somme assez importante d'argent dans le cadre de l'association des parents d'élèves du lycée d'Oyac en citant donc quelques faits importants qui permettront de comprendre le cas de l'honorable Sop Lazare qui n'a pas pu justifier la somme de 13 millions de francs CFA ainsi utilisée. Il est donc éclaboussé dans le cadre de cette publication ce matin. Donc l'association des parents d'élèves
élèves du lycée d'Oyak crient donc au scandale ce matin en demandant d'interpeller donc cet élu du peuple pour voir plus dans la gestion de cet argent qui est quand même l'argent des parents d'élèves et qui a désormais pris la clé des champs entre ses mains. 13 millions de francs CFA sont ainsi regrettés et pourtant poursuivis par les parents d'élèves dans cette même perspective. Et puis entre autres batailles, le journal ce matin choisit de nous parler d'autres faits très importants qui marquent la vie politique du Cameroun en s'arrêtant cette fois-ci sur autre chose qui revient sur l'œil du cyclone qui parle des batailles enclenchées entre membres du gouvernement, notamment au niveau des populations locales, mais qu'il faudra désormais se mettre ensemble pour accomplir les différents projets structurants dans notre pays, le Cameroun. Le chef de l'État y accorde une attention tout à fait particulière dans la mise en place de ces structures. On revient bien sûr dans ce journal pour parler de l'œil du cyclone qui parle depuis quelque temps quand même des batailles au niveau des différentes communes. Le cas de Douala 3e où il s'arrête sur le marché de Madagascar où une bataille là-bas fait fureur entre quelques personnalités et l'entreprise donc en charge donc de la gestion des terrains, des espaces urbains et ruraux du Cameroun. Le cas de ce marché Madagascar situé donc dans l'arrondissement de Douala 3e pour ce site d'environ 5300 hectares qui fait donc également la bataille entre quelques élus du peuple, même les populations locales et même des richissimes hommes d'affaires qui ont donc acheté cet espace. On parlerait d'une somme de 20 millions de francs CFA qui aurait été débauchée par un richissime homme d'affaires, un milliardaire, alors que quelques GIC et quelques groupes sur le plan local ont déjà pu débourser la somme de plus de 3 millions de francs CFA, 700 millions, 3 700 000, voilà, pour entrer en possession de cet espace-là. Le journal en parle encore davantage ce matin. On va évoquer le journal Matila parlant bien sûr de ses performances, en parlant des infrastructures ce matin pour tenter de comprendre le réseau pour la distribution des hydrocarbures. Le Cameroun va encore bénéficier pratiquement d'un montant assez important et même d'une ligne conséquente pour la distribution même de ces énergies. On parle de 110 km de pipeline qui seront construits en 2017 pour le transport des hydrocarbures. Les travaux de construction au Cameroun d'un pipeline de 355 km de long au total débuteront en janvier 2017 par un premier tronçon de 110 km entre les villes de Limbé et Douala. C'est ce qui ressort du chronogramme des activités de ce projet que le comité de pilotage vient donc de révéler au gouvernement de la République. Les différentes négociations et surtout la mise en place de ces réelles infrastructures d'accompagnement d'investissement dans notre pays, le Cameroun, sont donc relayées ce matin dans le journal. Et puis on va parler à la grande une du journal Matila justement ce matin, c'est comprendre la lecture socio-politique de notre pays à travers le remaniement gouvernemental qui a été opéré le vendredi 2 octobre 2015 par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Les enjeux sur le plan politique, quelle lecture? En procédant donc à ce remaniement, le président de la République apporte plutôt une réponse tardive aux attentes de ses compatriotes qui étaient pourtant sortis des résultats du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Dès lors, on comprend que l'opinion nationale soit supputé sur la portée réelle du dit réaménagement qui, de surcroît, semble conforter la propension à un jeu de chaises musicales, le recentrage socio-économique et surtout les jeunes doux aux dents très longues qui rentrent ainsi dans le cadre de cette action qui a été menée par le chef de l'État. Ils sont donc cités, on parle de la directrice générale des douanes, l'ex-directrice générale des douanes, désormais ministre en charge des postes et télécommunications. Également, on évoque Jean-Ernest Ngalebi Béhé, on évoque le professeur Mouélé Kombi, sans oublier le gouverneur de la région du littoral, son lui désormais ministre en charge donc de la défense au Cameroun. Et on parle aussi de l'ambassadeur du Cameroun en France, l'ex-ambassadeur, le jeune Belambela, désormais ministre donc des relations extérieures dans notre pays, le Cameroun. On va parler, pour sortir forcément de cette revue de presse, de l'ambassadrice donc de France au Cameroun qui était du côté de la région de l'Ouest où elle a d'ailleurs été anoblie là-bas, précisément à Baganté. Elle a visité quelques villages. Christine Robichon œuvre pour l'extension de l'UDM, diplomatie de proximité et projet de développement en compagnie du maire de Baganté, Célestine Ketia-Courtès. Elle a, après avoir visité la case patrimoniale Bangwa dans la région, elle a fait un tour d'expression notamment sur de nombreux projets dans la zone mis en œuvre par la commune avec l'aide des partenaires français et elle a posé la première pierre des travaux d'extension et de modernisation du campus de l'Université des Montagnes dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle a donc été faite reine. On peut apercevoir toutes les cérémonies en images telles qu'elles ont été vécues dans la région de l'Ouest Cameroun là-bas. Il faut dire que c'était une visite d'amitié et de travail
qui a donc permis de remettre au devant de la scène et surtout de voir ce qui est fait par ces dames. Nous sortons par ce magazine Boa Attitude pour parler un peu de religion et même le pasteur Ngomo qui fait donc des confessions dans cette publication Boa Attitude ce matin. Ceux qui auront donc l'occasion de le retrouver forcément dans les kiosques auront des informations un peu plus larges sur ce qui est distillé dans ce journal. On parle également de l'agenda de Jessica Ngwanseme, Miss Écolo au cœur des communautés, travail forcé enfants, parents malgré tout. Et puis on parle du Kaba qui est donc la collection Africa Design par Kaltoumi Poumier. Et puis la sympathie de Tao, c'est donc à lire dans Boa Attitude que vous aurez l'occasion de retrouver dans les kiosques. Madame, monsieur, merci infiniment pour votre marque de fidélité. Soflane, bonne suite des programmes et surtout à demain lorsqu'il sera 7h30. À demain, Serge Bondier, 7h30 pour une autre revue de presse. Direction Yaoundé, question d'y retrouver Debo en DB. Messieurs, c'est à vous pour la deuxième partie de cette revue de presse. Bonjour Serge Bondier, bonjour Soflane. Il pleut ce matin à Yaoundé depuis 4h30. Vous comprenez la difficulté de rallier les établissements scolaires pour les élèves et les bureaux pour ceux des fonctionnaires et autres agents qui travaillent pour l'émergence du Cameroun. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là ce matin pour notre exercice quotidien qui est repris, je le dis, tous les matins à Sud FM 100.5 à Yaoundé et Kiss FM 100.0. C'est la revue de presse. Au lycée et au collège, on les appelle généralement les bleus, ceux qui font leur premier pas en classe de 6e et en première année technique pour le gouvernement de la République. Ils sont des bleus, ceux qui ont commencé le travail hier et Cameroun Tribune a essayé de suivre les nouveaux ministres dans leurs fonctions hier. Sitôt après leur prise de fonction, les membres du gouvernement nommés le 2 octobre dernier se sont mis à la tâche. C'est, n'est-ce pas, c'est tour à tour le quotidien national bilingue d'information a donc suivi Rose Mba Acha au contrôle supérieur de l'État, le jeune Mbela Mbela aux relations extérieures. Et parmi les bleus, justement, une est présentée ce matin comme une femme à haut débit de performance. Le qualificatif est du quotidien de l'économie qui tire un coup de chapeau à Madame Lili Kene Mendomo Aoumve Minette, la native de Mvien à Ebolova, inspecteur principal des douanes, surprendra plus d'un dans ses nouvelles fonctions, dit notre confrère. Pour Parfait Nicolas Siki, elle est présentée comme une femme qui sait se battre, comme le montre son parcours jonché de désillusions et de ceux qui l'ont sous-estimé. Un portrait dressé sur sa formation et les diplômes obtenus, son expérience professionnelle et ses publications à lire. Sur la formation des gouvernements, Mutation relance le débat sur l'enquête de moralité. Que vaut l'enquête de moralité? D'un remaniement à un autre, le président de la République nomme des personnes dont la rectitude morale est parfois querellée. Le cas ce matin de Aïna Ohanja, secrétaire d'État nouvellement nommé chargé des routes au ministère des Travaux publics. Paul Atanganji, ministre chargé des missions à la présidence de la République. Et le journal cite également les cas Polycap Ababa et Siam Sioé aujourd'hui derrière les barreaux. Sur ce dossier, parole est donnée à Eric Mathias Oonangini. Le politologue parle de la valeur et de l'utilité des enquêtes de moralité au Cameroun et constate que d'autres considérations sont prises en compte. On parle également en pied de une du quotidien Mutation qui constate dans le site internet du Premier ministre que le webmaster de l'immeuble Étoile a limogé Edgar Alem Bengo. Selon notre confrère, n'est-ce pas, quelques curiosités postées hier sur le site internet, je le disais, des services du Premier ministre. Dans ce site réactualisé, le nom de l'ex-ministre de la Défense n'y figure pas. Éducation, on est à l'oreillette de Mutation ce matin et cette nouvelle qui pourrait intéresser ceux qui cherchent des emplois, surtout formés dans les sciences physiques, mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. Le Gabon demande des enseignants au Cameroun dans ces trois matières qui sont les mathématiques, les sciences physiques et les sciences de la terre, c'est-à-dire à Mutation ce matin. Pour The Guardian Post ce matin, BIA orders withdrawal of SAC Minister Passport, c'est-à-dire à la une de notre quotidien d'expression anglaise, on parle de passeport et ça nous permet
permet d'entrer directement au journal le soir, qui parle de la descente aux enfers et des ministres qui sont interdits de sortir du pays, saltant pour ces membres du gouvernement dont les passeports auraient été retirés et mis sous surveillance. Allons lire la grande une principale du journal d'Armand Bianda qui parle de ce vaste mouvement dans les sociétés publiques et dresse la liste des 8 directeurs généraux annoncés sortant. Une source bien introduite affirme que des changements à la tête de plusieurs sociétés d'État sont éminents et des décrets ont déjà été apprêtés. Ces DG sont accusés de mauvaise gestion, baisse de rendement et d'autres croulent sous le poids de l'âge. D'autres encore sont les futurs clients du tribunal criminel spécial. Exclusif, c'est à lire à la une d'Émergence ce matin qui présente les 34 gouvernements de Paul Biya depuis 1982. Il y a souvent eu des entrées et des sorties fracassantes, spectaculaires et anecdotiques. Une source documentaire pour les chercheurs, les élèves des grandes écoles et les archives. C'est un document proposé sur 6 pages ce matin par le journal d'Armand Bianda, de Manius Mbiaga. Et le journal qui va en petite une, qui présente les premiers pas de Edgar Alain Bengo au ministère des Transports. Le nouveau ministre des Transports est resté martial. Il avait une cérémonie hier à l'occasion de l'ouverture de la 9e réunion de coordination FIR-Brazzaville à Yaoundé. Le nouveau ministre des Transports est resté martial tout au long de la phase protocolaire, constate notre confrère. Prospective nouvelle, le journal de Jean-Baptiste Biaye parle réaménagement du gouvernement et s'intéresse justement au cas Mebengor, le scandale autour des avions chinois MA60, la grève et la marche à Yaoundé des militaires, la gestion catastrophique des dons aux forces de défense et de sécurité, les plaintes et complaintes des militaires, l'affaire Eco Insola à l'origine de son atterrissage forcé au ministère des Transports. Le président sanctionne aussi Amadou Toumouna, remercie Robert Nkili, met en retraite Bakambok et Bapes, renvoie Motazé à la case départ, offre une promotion à Betty Assomon et confie des nouveaux défis à Bidumpat. C'est à lire également au pied de une du journal de Léopold, de Jean-Baptiste Biaye, qui est chargé de communication, n'est-ce pas, à la Fédération camerounaise de cyclisme, et parle justement du Grand Prix international Chantal Biya, qui se déroulera du 14 au 18 octobre prochain. Et donc, n'est-ce pas, la première phase, le prologue se déroulera à Douala, des noces de cristal pour célébrer une grande dame de cœur et une grande marraine du cyclisme camerounais. Le cocorico des tropiques également en kiosque parle de remaniement ministériel et nouvelles proies de l'opération Épervier avec leur portrait à la une ce matin. Le réaménagement du gouvernement opéré par le chef de l'État ce vendredi 2 octobre ouvrira sûrement les portes de la prison à certains ministres sortants qui traînent des casseroles. Les noms des ministres sont, n'est-ce pas, dans le journal ce matin, et le journal qui s'intéresse également au 4e recensement général de la population. On lira sûrement le reportage à la page 8 et le Bucrep qui est prêt au plan stratégie, nous dira notre confrère entre les lignes ce matin. Et enfin, Soulagement, c'est un journal qui a pour rôle d'immortaliser les œuvres de la première dame Chantal Biya, présente bien évidemment la première dame comme ambassadrice spéciale ONU-SIDA. 20 ans de présence, 20 ans d'action, 20 ans de sacrifice, la consécration internationale et la lutte continue. C'était le dernier journal de cette seconde partie de la lecture des unes des journaux pour ce qui est de Yaoundé. Et maintenant, retour à Douala pour la suite de Canal Matin avec vous, Soflan, et à demain.